Et oui, le réveil a bel et bien sonné sur cette saison 2014 du championnat du monde des rallyes WRC. Nouvelle formation, nouveau pilote, nouveau rallye. Durant la prochaine demi-heure, nous allons tout vous expliquer sur ce cru 2014 qui s'annonce somptueux, notamment avec le retour de Hyundai, le constructeur sud-coréen. Sébastien Ogier, bien sûr, le tenant du titre. Et puis le retour de Hyundai, les deux gros événements de l'année. Ouais, bien sûr, ça sera tout simplement un grand moment pour Hyundai Motorsport. On vous racontera également ce qui s'est passé durant l'intersaison. Et une présentation complète de la manche d'ouverture, le mythique rallye de Monte-Carlo. Allez, présentation de cette saison 2014 qui débutera donc à partir de jeudi à Monte-Carlo, le rallye de Suède avec beaucoup de neige et de glace. Sébastien Ogier avait remporté en Suède son premier rallye avec Volkswagen. Le rallye du Mexique en altitude, le rallye du Portugal, le rallye d'Argentine, série de rallyes terre consécutifs. Le retour du rallye de Pologne qui remplace le rallye de l'Acropole, le rallye de Grèce. Le retour du rallye de Pologne après une absence de 4 ans. Et puis bien sûr Robert Kubica chez lui, ça sera l'événement. Les forêts de Finlande durant l'été. Le premier rallye asphalte avec le rallye d'Allemagne. Et on se rappelle de la première victoire en carrière de Dani Sordo. Le rallye d'Australie, le rallye d'Alsace bien sûr. Le rallye de Catalogne, le rallye d'Espagne, et puis on conclura avec le rallye de Grande-Bretagne au Pays de Galles comme à l'accoutumée. Le retour de Hyundai en WRC, le constructeur coréen qui s'était essayé en 98 dans la Formule 2 à l'époque, la classe Formule 2. Et en WRC ensuite avec l'Accent WRC, avec une 4e place comme meilleur classement pour le constructeur coréen. 10 ans plus tard, le retour de Hyundai avec l'I20 WRC. Nous sommes allés à la rencontre du constructeur avec énormément de développement. Là, on voit ces images d'archives avec l'Accent WRC. Après 3 ans, contrainte budgétaire donc, et le constructeur coréen qui s'était retiré. Et donc voici le retour de cette I20 WRC dévoilé au public il y a de cela quelques semaines. Deux voitures engagées sur chaque épreuve avec le Finlandais Juho Hänninen, Dani Sordo et l'Australien Chris Atkinson qui se partageront la 2e voiture. Alors que le vice-champion du monde 2013, Thierry Neuville, le Belge, sera bien sûr le leader de l'équipe. J'ai décidé de rejoindre Hyundai Motorsport parce que je pense que c'est un choix parfait pour moi à ce stage, cette étape de ma carrière. C'est une équipe jeune, ambitieuse. Je voulais être le pilote numéro 1 dans une équipe officielle. C'est une grosse opportunité pour moi. Je suis satisfait du travail de l'équipe pour le moment. On verra bien. Je pense que la motivation est très très haute. L'objectif, bien sûr, c'est de remporter ce championnat du monde des rallyes chez Hyundai. Il faut qu'on emmagasine de l'expérience, bien évidemment.
Tous les mécaniciens ont réalisé un excellent travail, les ingénieurs également. Un bon travail d'équipe pour préparer cette voiture pour 2014. 2014 sera une année pour emmagasiner de l'expérience surtout. On a fait énormément de tests. Il faudra développer quand même la voiture. 2014, on va surtout perfectionner toutes les choses en vision réelle. Et bien sûr, pour développer une voiture, il faut rentrer dans la compétition et c'est ce qu'on fera en 2014. Les buts en 2014 seront de prendre beaucoup de kilomètres, de gagner de l'expérience pour l'équipe et pour les deux voitures également, de les développer et d'arriver, de franchir la ligne d'arrivée dans chaque rallye. Énormément donc de tests chez le constructeur coréen. Sur le papier, Livin WRC a montré déjà des signes très positifs avant ce rallye de Monte-Carlo. Durant la saison 2013, on a effectué 14 tests sur 4 pays et dans des conditions différentes. Les 3 pilotes essayeurs ont réalisé des choses merveilleuses, trouvé des petites choses pour perfectionner la voiture. On a fait 6900 km entre mai et novembre. Donc je pense que la saison qui s'annonce peut être assez performante. Dani Sordo s'alignera aux côtés de Thierry Neuville sur ce rallye de Monte-Carlo. Avec 6 départs au volant de cette épreuve mythique, l'Espagnol espère un gros résultat. C'est vrai que j'ai pas mal d'expérience sur ce rallye du Monte-Carlo. Je pense que je peux aider. Et ça sera bien sûr un moment avec beaucoup d'émotion de débuter ici. C'est un rallye très compliqué pour démarrer une carrière. Un retour de Hyundai qui focalise l'attention comme l'avait fait Ford et surtout Volkswagen l'an passé. Beaucoup de changements dans les équipages également des autres formations, justement Citroën, M Sport Ford. Et justement, on va s'intéresser à l'écurie tenant du titre Volkswagen. Citroën qui avait remporté et dominé la dernière décennie avec 8 titres constructeurs et 9 titres pilotes. Série mise à mal bien sûr et terminée par Volkswagen l'an passé qui avait gagné les 2 couronnes. Chris Mick, l'Irlandais du Nord, et Mats Sosberg seront les 2 nouveaux pilotes de la marque au chevron. Avec des ambitions peut-être revues légèrement à la baisse dans l'écurie française. Ouais, je me suis senti tout de suite le bienvenu, tout de suite dans une famille, dès la première journée à l'usine. Chris Mick, lui, a une longue histoire avec l'écurie en 2004, également en Finlande et en Australie durant l'année 2013. On connaît sa pointe de vitesse, mais il a été victime de grosses sorties de route l'an passé avec sa DS3. Il va falloir que j'accélère mon rendement au volant de la DS3. C'est un gros challenge et j'espère à ce point de ma carrière, je serai capable d'y aller. Ça sera une année cruciale pour nous. Le challenge, ça sera bien sûr de démarrer avec 2 nouveaux pilotes qui ne connaissent pas vraiment l'équipe. Il va falloir créer des habitudes, d'apprendre à piloter ces voitures. Ça va être compliqué en début d'année, en début de saison. Mais il va falloir s'améliorer très vite.
On espère beaucoup que Mats puisse s'imposer, pourquoi pas en Suède. Ça sera le deuxième rallye de l'année. Ça sera l'un des plus importants pour lui. Et puis pour Chris, eh bien, il aura peut-être un peu plus de réussite en fin de saison. Beaucoup de tests en amont de ce Monte-Carlo pour Rosberg et Chris Mick. Je suis extrêmement excité de démarrer cette saison. Après les premiers tests, je le sens plutôt bien. Je pense que moi-même et toute l'équipe, on veut remporter des rallyes. Ça sera le but numéro 1. Il va falloir qu'on trouve des automatismes avec la voiture et l'équipe. Ça prendra quelques rallyes très certainement pour que cela s'opère, mais ensuite on va gagner peut-être en confort et j'espère vraiment qu'on va réussir à remporter des rallyes. Je me sens bien, je me sens au bon endroit. Je veux exploiter cette opportunité qui m'est donnée, me battre pour de bons résultats à travers la saison. Tout le monde sait que j'ai pas mal de vitesse. Maintenant, il va falloir que je tempère un petit peu mon enthousiasme pour établir des temps et surtout de construire à partir de cette saison 2014 pour le futur. Il va falloir que je modère ma pointe de vitesse pour gagner en expérience et j'espère que ça va être un petit peu plus facilité ensuite. De nouveaux pilotes. Mais il n'y a pas que Citroën qui a effectué de gros mouvements à l'intersaison. Également dans l'écurie Ford M-Sport de Malcolm Wilson. Avec Rosberg parti vers Citroën et Thierry Neuville vers Hyundai. Là encore, équipage nouveau avec le retour de Mikko Hirvonen qui quitte le Citroën pour revenir chez Ford. Hirvonen qui n'a remporté qu'un seul rallye au volant de la Citroën. C'était en Sardaigne en 2012. Il veut relancer sa carrière dans une écurie qui lui a plutôt bien réussi par le passé. 14 victoires, 4 titres de vice-champion du monde. On sait que Mikko peut être très régulier, sortir de gros résultats. Et on a besoin de ça, bien sûr, avec Mikko. Il a besoin de retrouver des podiums avec nous. On n'a pas remporté un seul rallye en 2013. Et ça sera bien sûr au moins l'objectif. Au moins une victoire. Il a été une partie importante pour nous, notamment dans le titre 2006-2007. 14 de ses 15 victoires en WRC l'ont été avec nous. Il connaît parfaitement l'équipe, il est quasiment chez lui, c'est une famille ici. Il sera entouré du jeune gallois Elfyn Evans, 25 ans, qui avait remporté notamment le titre 2012 de la WRC Academy. Elfyn Evans qui avait sorti de très belles choses l'année dernière. Être aligné avec cette écurie M-Sport, c'est une fantastique opportunité. Et la première partie de la saison, ça sera beaucoup d'emmagasiner d'expérience, d'apprendre à la fois dans l'écurie et au volant de la voiture. Et j'espère que ça portera ses fruits en deuxième partie de saison. La clé pour Elfyn, c'est de ne pas être sous pression. On ne va pas être obligé de décrocher des podiums sur la première partie de l'année. Mais par contre, s'il y arrive avant la fin de la saison 2014, on serait ravis. Toujours sur une Fiesta WRC, l'ancien pilote de F1, Robert Kubica, qui a remporté le championnat WRC 2 en 2013. Une Ford Fiesta
développé par M-Sport, mais engagé sous le nom de Robert Kubica, la RK M-Sport World Rally Team. Et l'occasion de parler des champions en titre, bien sûr, Volkswagen avec Sébastien Ogier. Et ils ne se sont pas reposés sur leur laurier, les Allemands. Hyundai, Citroën, M-Sport, Ford, on l'a dit, se sont préparés pour cette nouvelle saison 2014. Mais bien sûr, tous les regards sont braqués sur Volkswagen, qui ont remporté la couronne constructeur et la couronne pilote avec Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Au Monte-Carlo, les conditions météo sont imprévisibles. Ils ont remporté 10 victoires sur les 13 rallyes au programme l'année dernière. Mais ils ont continué les tests pour préparer ce Monte-Carlo 2014 dans les meilleures conditions. Ogier et Julien Ingrassia toujours au travail. Pour conserver leur couronne. Nous passons du chasseur au chassé. Ce sera simplement la deuxième saison pour l'équipe. Nous avons toujours faim pour continuer cette histoire très, avec beaucoup de succès en tout cas. On n'est pas trop inquiété. Nous avons une bonne position, on a encore de bonnes chances. Ce ne sera pas forcément très facile parce que des nouvelles équipes sont là, comme Hyundai, avec des grosses ambitions, des gros groupes derrière. Et je pense que c'est pas mal pour la compétition. On va garder bien sûr notre attitude. On va défendre notre titre de champion. On va se battre jusqu'au bout. Ça va être compliqué, bien sûr. On remet les compteurs à zéro dès Monaco. Personne n'a de victoire au compteur à ce moment-là. Tout le monde sera à l'attaque. On est encore sur notre nuage, mais il faut toujours se remettre en question. Sans oublier le deuxième équipage chez Volkswagen, Jari-Matti Latvala, le Finlandais. C'était, selon lui, son année d'apprentissage en 2013. Volkswagen a remporté le titre manufacturier. Sébastien a remporté le titre pilote. Mais je suis très motivé moi-même. Durant l'année, j'ai beaucoup appris. J'ai eu un bon feeling avec la voiture, pas mal de confiance que j'emmagasinais. J'adore piloter cette voiture et donc j'attends cette nouvelle saison avec impatience et je veux me battre pour le titre pilote. Andreas Mikkelsen, le Norvégien, revient également sur la troisième voiture engagée. Volkswagen qui fait bien évidemment figure de favori malgré la concurrence de Hyundai, de Citroën et de Ford. Et on va s'intéresser justement à ce premier rallye de la saison 2014, la 82e édition du rallye de Monte-Carlo, qui a démarré en 1911. L'un des rallyes les plus mythiques, si ce n'est le plus mythique de la saison. C'est un endroit incroyable pour démarrer la saison de WRC parce que c'est l'épreuve que chaque pilote veut remporter. C'est le prestige de Monte-Carlo. Ça sera le premier rallye pour Hyundai. Il y aura beaucoup d'émotions. Après tout le travail effectué en 2013, ça sera la première étape véritable pour cette i20 et pour Hyundai Motorsport, bien sûr.
Beaucoup de changements sur le tracé de ce Monte-Carlo 2014, notamment le parc d'assistance qui quitte Valence et la Drôme pour rejoindre Gap et les Hautes-Alpes, bien sûr, la ville natale de Sébastien Ogier. On démarrera le jeudi jusqu'au samedi. 15 spécial, 380 km de 384 km chronométrés. On partira de la place du casino de Monte-Carlo, mais dès la première journée du jeudi, 6 spéciales, notamment celle de 25 km entre Orpierre et Saint-André-de-Rosan. La deuxième journée avec 5 spéciales et 178 km. Avec 2 spéciales mythiques, celle de Vitrolles et de Célonnais, avec des conditions météo très instables. On annonce de la neige notamment et beaucoup de vent. Et la troisième et dernière journée avec bien sûr le passage du col du Turini, mythique également, notamment en soirée. Il faut pousser bien sûr les machines dans leur dernier retranchement dans les montagnes. Tout va se jouer avec cette météo imprévisible. On s'en souvient, l'an passé, on avait dû d'ailleurs annuler la dernière spéciale parce que les conditions étaient devenues dantesques. On n'y voyait absolument plus rien. Mélange de pluie et de neige. Et selon les spéciales d'ailleurs, vous pouvez démarrer sur du sec pour terminer en pleine tempête de neige. Voilà les images de l'an passé, assez incroyables. On peut avoir de la neige, de la glace, du sec, de l'humide. C'est un rallye très exigeant. Il faut toujours faire le meilleur compromis, notamment sur les pneus. On peut commencer sur de l'asphalte sèche et après 4 ou 5 ou 10 km retrouver des murs de neige tout simplement, de la glace. Les choix des pneus seront déterminants et c'est incroyablement difficile. Michelin qui sera le fournisseur de pneus cette année avec 4 types de pneus ici au Monte-Carlo. Soft et super soft pour les pneus asphalte et puis bien sûr les pneus neige cloutés. Sans oublier dans la start list la présence de François Delcourt, qui ancien vainqueur de l'épreuve, 6e lors de son dernier Monte-Carlo en 2012. Plus de séances de qualification, notamment sur les rallyes terre. Sébastien Ogier donc qui démarra le premier sur les routes du Monte-Carlo. Il n'a jamais remporté cette épreuve en WRC en tout cas. I think from my perspective, it's a rally which I'm doing for the second time, but I have. C'est la deuxième fois que je vais participer à Monte-Carlo. J'ai pas beaucoup d'expérience. Et je pense que ça sera plutôt à Chris de réaliser des résultats. Ah, c'est un beau challenge de se battre pour le titre pilote, pour le titre constructeur. Miko a une belle connaissance de ce rallye, de ses conditions changeantes. Je sais qu'il va donner le meilleur de lui-même et de la voiture. Il peut être très rapide ici et qu'il essaiera d'avoir le meilleur résultat possible. L'objectif à Monte-Carlo et dans chaque rallye, c'est de prendre de l'expérience pour l'an prochain pour Hyundai. Il faut apprendre la voiture, apprendre au sein de l'équipe. Mais bon, on va essayer d'aller arracher quelques podiums, ça sera intéressant. Le compte à rebours est donc engagé désormais sur cette saison 2014 à partir de jeudi sur les antennes de Sport Plus. Le résumé complet de chaque journée
avec ce nouveau constructeur. Citroën à la relance. Volkswagen pour la défense du titre de Seb Ogier et du titre constructeur. Bref, il va se passer encore énormément de choses durant cette saison 2014 sur nos antennes. Soyez au rendez-vous. Merci de votre fidélité et rendez-vous dès jeudi soir. Salut à tous, bye bye.